Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette série un peu spéciale, 7 clés pour discerner les faux prophètes ou les faux serviteurs de Dieu dans nos vies, comment on peut les discerner. Et j'ai commencé à vous donner donc quelques clés pour que vous puissiez dans votre vie personnelle, si vous êtes en contact avec des faux serviteurs de Dieu, des faux prophètes ou encore parfois des mauvais esprits, que vous puissiez les discerner et en être totalement libérés. Rappelez-vous ce que Paul dit aux Colossiens. Il dit « Faites attention que personne ne vous prenne au piège ». Donc, c'est notre prière pour vous que personne puisse ne vous prendre au piège par des philosophies, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition, sur des choses extérieures, etc. Je vais partager avec vous 2 témoignages. Le premier témoignage, c'est en fait une personne qui était en relation avec un garçon, en vue des fiançailles dans une église. Et finalement, le Seigneur lui a montré que quelque chose n'allait pas chez ce jeune homme. Il était rebelle envers Dieu, il était aveugle et selon elle, il n'était pas né de nouveau. Puis en fait, elle a une amie à elle, une très très bonne amie à elle, qui a reçu une prophétie et même des prophéties de 2 femmes qui ont prophétisé à son ami que l'ex-ami de son ami allait devenir son mari. Donc imaginez un peu la situation. Et avec ces prophéties, bien sûr, ça a créé un contexte un peu difficile. Et donc, elle demande de prier par rapport à ça, mais surtout sa question, donc ce n'est pas vraiment un témoignage, mais plutôt elle m'en parle un peu. Mais sa question, c'est, elle dit, voilà, je vous raconte tout cela parce que je suis un peu perdu dans ce que Dieu m'a vraiment montré. Elle dit, en priant, c'est sûr que cela ne peut pas venir de Dieu, mais comment avertir les gens de ne pas donner des prophéties sans crainte de Dieu, parce qu'on aura des comptes à rendre à notre Seigneur? Où est-ce que Dieu peut permettre ce genre de situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui? C'est la 4e déception de la part de chrétiens cette année dans ma vie. Satan veut me décourager et veut que je quitte la foi chrétienne, je le sais. Et le but des fausses prophéties, c'est de vous détourner de votre appel. C'est vraiment ça la fausse prophétie. La fausse prophétie a pour but de vous détourner de votre appel. Quand nous parlons des faux prophètes ou des faux serviteurs de Dieu, nous parlons aussi des fausses prophéties. Certaines fausses prophéties peuvent être données même par des vrais serviteurs de Dieu, mais qui parlent sous une influence charnelle ou terrestre, donc ça parle de manipulation, ou satanique. Si ces personnes, par exemple, sont pleines de convoitises, ils cherchent tout le temps à prophétiser, ils vont s'ouvrir à des mauvais esprits et apporter des prophéties qui sont parfois vraiment sataniques ou le reflet de nos propres convoitises. On fera une série sur la prophétie en parlant de la fausse prophétie certainement cette année. Mais les fausses prophéties nous détournent de notre appel. Vraiment, on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et quand nous prions, comme cette sœur a prié, finalement, le témoignage intérieur, vous vous rappelez, ce témoignage intérieur, le Saint-Esprit en nous, c'est la première des clés pour éprouver les mauvais esprits, pour éprouver les esprits. Eh bien, lui a montré qu'effectivement, non, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est clair et il le dit très bien. Satan veut me décourager et veut que je quitte la foi chrétienne. Et il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la foi. L'apôtre Paul nous l'a dit. Vous vous en souvenez, on a lu ces passages hier. Plusieurs se sont détournés de la foi en s'égarant à cause de faux discours ou de discours pernicieux. Et c'est pourquoi cette semaine, c'est important pour vous, c'est important pour vos frères et pour vos sœurs, afin que vous puissiez rester vraiment au cœur de la volonté de Dieu pour votre vie. Un deuxième, et ceci peut-être un premier témoignage, une sœur qui écrit. Elle dit « Merci pour toutes vos vidéos prières inspirées. Non seulement elles m'apportent beaucoup, mais grâce à la série de prières pour les 13-21 ans, ma cadette de 15 ans s'est tournée vers le Seigneur. Elle a même intégré l'école des ados de mon église et elle parle de se faire baptiser. » Alors là, elle nous parle du fait de prier pour son autre enfant. Elle dit « Dieu m'a beaucoup aidé, le fait encore. Pour ma petite de 15 ans, elle est beaucoup mieux. Dieu a changé sa vie. Et je le remercie tous les jours. Vraiment, merci Seigneur pour le salut de la fille de Anne. Et on veut proclamer, Anne, que votre autre enfant va être sauvé par la puissance de Dieu. Et si vous aussi, vos enfants ont été sauvés, ont reçu le Seigneur Jésus à travers nos émissions,
eh bien, faites-nous un signe, ça nous encouragera beaucoup et ça encouragera plusieurs mamans et papas à partager ces émissions avec leurs enfants. La Bible dit, on a lu hier un passage dans Jacques au chapitre 3. Aujourd'hui, je veux parler des fruits des faux prophètes, des fruits des faux serviteurs de Dieu. On a parlé hier de l'esprit de dispute, on est en train de continuer à parler des caractéristiques des faux prophètes. Et rappelez-vous, donc, on a parlé des clés, l'Esprit de Dieu, on a dit la parole de Dieu écrite vient pour nous aider à éprouver, à discerner si un esprit vient de Dieu ou pas, l'amour de Dieu, et on a parlé de la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, on n'a pas pu aller jusqu'au bout hier, alors aujourd'hui je veux lire ce passage dans le verset 17 de Jacques au chapitre 3, il est écrit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Alors, attention, on a dit qu'une personne qui prêche avec un esprit de dispute n'est pas influencée par le Saint-Esprit qui est un esprit d'amour. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est doux, plein d'amour, comme on pourrait penser à par exemple Gandhi, c'est pas parce que quelqu'un a l'air doux et pur comme une colombe, comme Gandhi, que c'est un prophète qui vient de Dieu. Ici, on est en train de donner une caractéristique qui se trouve chez beaucoup de faux prophètes. C'est un esprit de dispute, de colère, d'animosité. Et c'est pas parce que quelqu'un est très très doux qu'il est forcément rempli du Saint-Esprit. Et par exemple, pour parler de Gandhi, il suffirait de faire passer les deux premières clés dont on a parlé cette semaine, le Saint-Esprit en nous, donc le témoignage intérieur, et la parole de Dieu écrite pour démontrer que Gandhi était un faux prophète. Maintenant, lorsqu'on lit les caractéristiques de la sagesse, donc rappelez-vous, la sagesse, c'est aussi la prédication, puisque la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Quand quelqu'un prêche, normalement, il est censé apporter la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la révélation des Écritures. Alors, quand on lit les caractéristiques de la sagesse, donc de la prédication, et que vous regardez ces gens, que vous écoutez ces prédicateurs dans les médias, ou je l'ai dit, dans une conférence quelque part, dans une église, trouvez-vous que celui qui prêche est pacifique et modéré? Trouvez-vous que cette personne est conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits? Avez-vous vu leurs fruits ou seulement leurs critiques? C'est tellement important. Il y a des gens qui passent leur temps à écouter des vidéos sur Internet, ils ne connaissent pas les prédicateurs, ils ne savent rien d'eux, ils n'écoutent que leurs enseignements, mais ils ne connaissent pas leurs fruits. Il y a des fruits, et c'est vrai que peut-être aujourd'hui avec les médias, on n'aura peut-être jamais l'occasion de se voir, mais il y a des fruits qui se voient. Et on va donner une autre clé tout à l'heure qui va nous permettre de voir et de discerner les fruits aussi, même si on ne se voit pas face à face. Alors, recherche-t-il la paix? Ça, c'est un fruit. Cette personne est-elle paisible? Et on va voir aussi pendant cette semaine que ce n'est pas parce qu'un pasteur a des problèmes de caractère qu'il est un faux prophète ou qu'il est un faux serviteur de Dieu, un faux ouvrier. Et ce n'est pas parce que parfois un vrai serviteur de Dieu peut être animé ou influencé par un esprit de dispute qu'il est un faux serviteur de Dieu. Alors Dieu va vraiment clarifier ça dans votre cœur et vous aider à faire la part des choses. Dieu va vraiment vous aider. Rappelez-vous que même les disciples, à un moment, étaient animés de cet esprit de dispute. Dans Luc, au chapitre 9, à un moment, il y a Jésus qui a pris la décision de se rendre à Jérusalem. Il a envoyé des messagers sur son chemin dans un village samaritain et le village a refusé d'accueillir Jésus-Christ. Et là, dans Luc, au chapitre 9, au verset 54, voyant cela, ses disciples Jacques et Jean, qui est devenu le disciple de l'amour, ont dit « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Ou encore dans d'autres traductions, « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. » Alors parfois les disciples étaient animés par un esprit qui n'était pas celui de Dieu. Et c'est pourquoi nous-mêmes, on doit veiller dans nos propres vies.
Je vais donc vous partager aujourd'hui la 5e clé. La 5e clé, c'est le temps pour éprouver les esprits. Le temps et ses fruits, parce que le temps va nous donner, va porter des fruits. Dans Matthieu au chapitre 7 au verset 15. Matthieu chapitre 7 et au verset 15, Jésus va nous parler des faux prophètes et il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, verset 12, il parlera ainsi « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne, des figues ?» La 5e clé pour éprouver les esprits, frères et sœurs, c'est le temps. Le temps. Si vous vous fiez à un prédicateur, juste parce que vous avez entendu une prédication de lui et que vous vous êtes dit « il a raison, waouh, c'est toujours ce que j'ai pensé. J'ai toujours pensé ça des pasteurs. Ce qu'ils dénoncent, c'est vrai. Attention !» De la même façon qu'on ne se fiance pas du jour au lendemain, de la même façon, on ne peut pas faire confiance du jour au lendemain, on doit éprouver ce qu'on entend. Paul, il avait averti d'un jour où on aurait la possibilité de se donner docteur sur docteur. Aujourd'hui, c'est possible à travers les médias. Aujourd'hui, on peut gober tout enseignement et ne commencez pas à avaler tous les enseignements que vous entendez de quelqu'un qui s'appelle homme de Dieu, juste parce qu'il a une Bible, sous le prétexte que vous avez aimé un enseignement qu'il vous a apporté. Le temps va révéler les cœurs. Le temps va vous aider à discerner. En fait, aujourd'hui, tout va tellement vite. On peut se marier quasiment du jour au lendemain, on peut ouvrir une entreprise rapidement si on a de l'aide, on peut rapidement manger en 5 minutes, on peut changer d'église en un claquement de doigts, on peut écouter des milliers de prédications sur Internet. À l'époque, c'était différent. Et beaucoup aujourd'hui ne prennent plus le temps d'éprouver les cœurs. C'est dangereux d'écouter tout ce qui a l'air de briller. C'est dangereux d'écouter tout ce qui a l'air d'avoir l'apparence du bien ou de la sagesse. C'est pourquoi attention à ce que vous écoutez. Le temps, c'est une clé importante. Parce que le temps, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait du temps qui passe. Vous pouvez écouter quelqu'un sur les médias et être attiré par ce qu'il vous dit et le message qu'il vous apporte, mais écoutez-le, pas seulement une fois, pas seulement 2 fois, si vous sentez rien de particulier dans vos cœurs, mais vous allez voir au bout d'un moment le fruit qu'il va porter. Parce qu'il y en a des faux prophètes qui ont l'air d'être aussi purs que possible. Leurs paroles, oui, effectivement, ils parlent de la parole, ils vont dans la Bible toujours, etc. Mais le temps va révéler les cœurs. Jean dit dans son chapitre, on a dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. » Mettre à l'épreuve, ça demande quoi? Ça demande du temps. On doit mettre à l'épreuve des 4 clés que je vous ai apportées. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu écrite, interprétée à travers Christ, médiateur d'une nouvelle alliance, l'amour de Dieu et ses œuvres de sagesse, et le temps et ses fruits. C'est pourquoi ne sautez pas à la moindre révélation. Il y a une grande révélation et là vous êtes en train de sauter, de vous exciter parce que vous avez entendu une grande révélation. Je me souviens, dans une réunion, un prédicateur déclarait avoir une onction pour effacer les dettes. Mais pour pouvoir bénéficier de cette onction, il fallait donner $1000, je crois. En tout cas, c'était un montant important, mais je crois que c'était $1000. Dieu allait effacer la dette et les dettes de tous ceux qui allaient donner $1000 en 8 jours. Frères et sœurs, quel esprit est derrière? Et on verra demain, entre autres, après-demain, pardon, on va parler de ne pas attirer les faux prophètes vers nous. Et je vais vous donner des éléments qui vont vous aider à ne pas attirer dans vos propres vies les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu. Donc, les gens étaient tout excités quand il y a eu cet appel. Ils sont allés vers l'avant pour apporter leur offrande, etc. Mais si mon église a besoin d'argent, je mentionnerai mon besoin sans devoir manipuler les gens. Je parlerai du besoin et Dieu pourvoira. Alors,
Dans Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 11, du verset 11 au verset 16, on n'aura pas le temps de tout lire, mais il est parlé de l'amour. Et au verset 16, il est écrit « Or, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et un peu plus tôt, il a dit « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. » Alors, une fois encore, Jean ne dit pas que c'est seulement le fait de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu qui prouve que Dieu demeure en nous. Mais avant que Dieu demeure en moi, c'est moi qui dois demeurer en Dieu. Et pour demeurer en Dieu, je dois demeurer et vivre dans l'amour. On va relire. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, ça c'est au verset 15. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Si quelqu'un déclare que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est les deux en fait qui doivent demeurer l'un en l'autre. Je peux reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en moi. Mais le fait que Dieu va demeurer en moi s'appuie sur un autre élément. C'est que je demeure moi-même en Dieu. Si je ne demeure pas en Dieu, Dieu ne demeure pas en moi. Et comment je demeure en Dieu? Il est parlé de quoi? De l'amour. Dieu est amour. Qu'est-ce que ici l'apôtre veut dire? C'est qu'en réalité, je peux déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Un prédicateur peut effectivement confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Un homme, ça peut être un magnétiseur, un voyant, n'importe qui peut confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Et apparemment ici, le texte dirait que Dieu demeure en lui. Mais si cette personne ne demeure pas en Dieu, c'est-à-dire ne marche pas dans l'amour véritable, celui de Dieu, pas l'amour dont on parle dans les livres ésotériques. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu manifesté en chair. Alors cette personne n'est pas influencée par le Saint-Esprit. Au verset 16, il est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour ». Et ça, c'est tellement important par rapport aux faux prophètes. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse ou bannit la peur. Car la peur implique une punition et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. C'est une sixième clé pour éprouver les esprits. C'est l'amour parfait, l'amour véritable, la maturité. En fait, quand vous allez écouter le faux prophète, vous allez avoir peur. Son message, écoutez son message. Est-ce que c'est un message d'amour ou est-ce que c'est un message qui vous amène dans la peur? Le faux prophète va souvent vous amener à avoir peur. En l'écoutant, on va être envahi de peur. On va avoir peur d'avoir un démon, on va avoir peur d'avoir un démon, on va avoir peur de perdre le salut, on va avoir peur, on va avoir peur d'être sous une malédiction, on va avoir peur d'être rejeté par Dieu. Au contraire, quand Dieu nous parle, il nous apportera un soulagement dans notre esprit, même quand Dieu nous corrige. Quand Dieu nous reprend, ça amène une tristesse parfois en nous, mais en même temps, ça amène une paix quand Dieu nous parle, même s'il est en train de nous corriger. Par contre, quand un faux prophète nous parle, ça amène un joug, ça amène la peur. Le message de ce prédicateur nous amène-t-il dans une relation plus proche avec Dieu ou est-ce que c'est terrestre? Est-ce que, comme on l'a vu, il s'adresse constamment aux apparences? C'est juste des apparences. Il parle contre la dîme, il parle contre le pasteur, il parle contre l'argent du pasteur. En fait, c'est que des apparences. Il attaque que des apparences. Et il ne vous fait pas du tout avancer dans votre relation avec Dieu. Ce sont des critiques, c'est beaucoup d'excitation, mais ça ne produit aucun fruit d'amour dans votre vie. Aujourd'hui, 2 clés importantes, frères et sœurs, et je continuerai à parler de la clé de la maturité, l'amour parfait et accompli demain. 2 clés importantes aujourd'hui. Le temps. Dieu nous montre qu'on ne doit pas être stupide et insensé. Vous avez peut-être des gens autour de vous à qui vous vous fiez. Rappelez-vous, ne vous fiez pas à tout esprit.
Ça peut même être des rêves que vous avez reçus ou des visions. Le temps, c'est quelque chose que Dieu nous donne qui va nous aider à éprouver les esprits. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui viennent, ils paraissent, mais rapidement, on ne les voit plus. Les serviteurs de Dieu demeurent en Dieu et Dieu demeure en eux. Et ils sont reconnus par l'amour. Il y a des fruits d'un faux prophète. Et le temps va montrer ces fruits. Au début, peut-être tout a l'air beau, tout a l'air rose, tout a l'air bien. Mais le temps va montrer les fruits. Et c'est pourquoi j'ai utilisé ce passage dont Jésus parle, et Jacques aussi, avec la figue, etc., le figuier. Parce qu'un arbre va prendre du temps à porter du fruit. Ça prend du temps. Prions ensemble aujourd'hui et demandons au Seigneur de nous aider à discerner si nous avons accepté une influence satanique dans nos vies. Et je veux prier aussi que Dieu vous donne de la patience. Père, merci pour le fruit de l'esprit, la patience. Je vais encore prier pour ceux qui écoutent, parce que tu nous parles aujourd'hui d'éprouver les esprits à travers le temps. Et Père, je veux vraiment et particulièrement prier pour ceux qui sont en train de se déraciner, qui sont en train de se déraciner de leur église locale, qui sont en train de se déraciner de la foi, parce que tout à coup, ils ont rencontré quelqu'un sur Internet ou quelque part, qui avait des grandes révélations, qui dénonçait beaucoup de choses, ou qui avait des grandes prophéties, et ils sont en train de s'écarter. Ils n'ont pas pris le temps d'éprouver les cœurs comme quelqu'un pourrait se marier avec une personne sans éprouver le cœur de l'autre. Je prie, Père, pour cette sagesse, oui, cette sagesse dont tu nous parles, la sagesse d'en haut, cette clé que tu nous donnes pour éprouver les esprits, cette sagesse conciliante, cette sagesse pleine de paix, elle est modérée, cette sagesse. Là, je prie que tu aides ton peuple à discerner les faux prophètes. Tu dis qu'ils ont des fruits. Tu nous montres que la sagesse, elle est modérée. Mais les faux prophètes, ils ne sont pas modérés. C'est tout le temps extrême. C'est tout le temps des excès. Et c'est souvent des choses, toujours les extrêmes. Je prie pour ton peuple. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui écoutent. Aide-les, s'il te plaît, à ne pas être attirés par ces choses-là, à ne pas être attirés vers les modes, vers les choses qui sont à la mode. Aide-les, précieux Père, à être patients, à ne pas se fier à tout esprit parce que quelqu'un a l'air d'être bien, mais de prendre le temps d'écouter simplement et de passer toute chose à ta parole. Merci, Père. Merci. Merci, Saint-Esprit. Tu es extraordinaire. Tu es glorieux. Gloire à toi, précieux Père. Tu nous parles de maturité. Tu nous parles d'amour parfait. Et je veux prier, Père, pour toutes les personnes qui ont écouté des choses et qui ont peur. Si dans votre vie, vous avez peur constamment d'avoir des démons, si vous avez peur du diable, si vous avez peur des mauvais esprits, si vous avez peur et vous croyez que Dieu vous condamne ou que vous avez perdu votre salut, il est possible que c'est parce que vous avez écouté quelqu'un qui était influencé par Satan. Attention, quand Dieu nous corrige, il apporte la paix en nous. Quand Dieu nous corrige, ce n'est pas avec une oppression spirituelle. C'est avec une conviction dans nos cœurs. Quand c'est le diable qui parle, ça amène une oppression, une lourdeur spirituelle négative.
Quand Dieu nous parle, il peut avoir une lourdeur, mais c'est une lourdeur de paix, de sa présence, une lourdeur de gloire. Si aujourd'hui vous avez peur comme cela, il est possible, c'est parce que vous vous êtes fié à des esprits. Peut-être pas des personnes, peut-être des esprits. Vous avez écouté des esprits qui ont amené la peur dans vos vies. Et aujourd'hui, Dieu veut vous aider à discerner ces choses. Père, je prie pour ce frère, pour cette sœur qui a écouté des esprits, peut-être pas des hommes, mais des esprits. Des esprits qui ont amené ces gens dans la peur de tomber malade, la peur d'avoir un accident, la peur d'être jugé par Dieu, la peur de toi. Mon Dieu, tu n'es pas un mauvais maître comme dans cette parabole. Tu es un bon Père céleste. Celui qui ne te connaît pas, celui qui dit du mal de toi, celui qui est le père du mensonge, c'est Satan. Ta parole exprime très clairement que tu es un Dieu d'amour. Tu es même plus que ça, tu es amour. Et nous refusons dans nos vies le mensonge. Nous refusons l'esprit de l'erreur. Et après moi, frères et sœurs, vous pouvez déclarer, au nom de Jésus-Christ, je refuse maintenant, déclarez-le à haute voix, je refuse maintenant tout esprit d'erreur. Je refuse tout esprit mauvais. Je refuse tout esprit de mensonge dans ma vie. Je déclare que toute chaîne est brisée et tout joug, tout mensonge maintenant est dévoilé. Au nom de Jésus-Christ, je rejette ces choses dans ma vie. Esprit de Dieu, viens sur moi. Viens dans mon cœur. Amenez ta paix et ta libération dans ma vie. Merci Saint-Esprit pour ton amour, parce que tu me conduis dans l'amour, tu me conduis dans la paix et tu ne me conduis pas dans le trouble et dans les ténèbres. Merci pour ta merveilleuse présence. Je t'aime Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, que la présence de Dieu soit sur vous forte, que sa gloire vous envahisse et passez du temps à prier par rapport à ça. C'est important. Seigneur, aide-moi à discerner. Aide-moi à discerner. Tout ça ne doit pas créer la peur en vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va continuer demain, après-demain, à demain donc, dans Prière inspirée.